Bonjour, donc je m'appelle Didier Robert, je suis professeur émérite à l'Université de Nantes et j'ai choisi comme sujet d'illustrer, d'expliquer ce qu'est le chaos quantique donc dans le cas du billard. Donc vous savez tous ce que c'est qu'un billard, donc un billard rectangulaire, et vous avez peut-être joué au billard, moi je ne suis pas spécialiste du billard, mais en tout cas ce n'est pas de cette forme de billard dont je vais vous parler. Donc les mathématiciens ont imaginé des tas de billards possibles, mais aujourd'hui je vais m'intéresser au billard en forme de stade. Donc vous savez tous ce que c'est qu'un stade. Donc en gros, c'est un rectangle qu'on termine par deux demi-cercles. Et à l'intérieur du billard, eh bien, vous donnez une impulsion à une boule dans une direction donnée. Elle va se réfléchir sur les bords, suivant la loi de l'optique géométrique ou loi de Descartes, avec angle d'incidence égal à l'angle de réflexion. Donc la particularité du stade par rapport à un billard de forme quelconque, c'est que si vous partez d'un point au hasard à l'intérieur du stade, vous donnez une impulsion à la boule dans une direction donnée, au hasard, eh bien vous avez toutes les chances pour que la trajectoire de la boule, après un très grand nombre de réflexions, va remplir l'intérieur du stade. Alors que, à l'inverse, si vous prenez par exemple un billard en forme d'ellipse, et si vous partez d'un point de la zone rouge, avec une direction ad hoc, eh bien vous allez rester dans cette zone. Et on va mathématiser cette situation de la façon suivante. Donc, je rappelle comment on décrit la dynamique de la boule à l'intérieur d'un billard. Donc B désignera le domaine plan du billard, et l'état de la boule à tout instant t va être donné par sa position à l'intérieur du billard et la direction de sa vitesse. Donc les trajectoires du billard sont des courbes qui sont tracées dans un espace de phase à 3 dimensions. Donc le billard plan croit l'intervalle 0 de pi pour mesurer la direction de la vitesse. Et c'est sur cet espace à 3 dimensions, vous avez une application appelée flow, le flow du billard, qui a un état initial B0 θ0, associe l'état de la boule à l'instant t, bt θ de t. Et il se trouve que ce flow conserve les moyennes des mesures possibles, grand A, sur les positions et les vitesses. Donc les moyennes d'une mesure grand A sont données par l'intégrale sur B croix 0 de pi divisé par le volume. Et la particularité du billard en forme de stade, qui a été prouvée par Bunimovic en 1974, est que son flot est ergodique. Donc ça signifie que les moyennes temporelles sont des intervalles de temps de plus en plus grands sur une trajectoire donnée, de données initiales P0, θ0, convergent vers les moyennes spatiales définies sur la feuille précédente. Ceci pour presque tout état initial. Donc cette propriété a été formalisée par Boltzmann en 1871, elle est connue sous le nom de l'hypothèse ergodique. Et cette propriété entraîne que presque toute trajectoire remplit complètement l'espace de phase. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe du côté quantique. Alors l'évolution d'un état quantique suit l'équation de Schrödinger, qui est rappelée dans la première formule encadrée en noir. Mais ici, je vais plutôt m'intéresser aux états stationnaires. Donc les états stationnaires, ce sont des états d'énergie fixée EJ, qui vérifient l'équation de Schrödinger, Laplacien de ψj plus EJ ψj égale 0. Et les EJ sont des nombres positifs ici. Donc les EJ constituent une suite croissante qui tend vers plus l'infini quand J tend vers plus l'infini. Et il se trouve que les ψj constituent une base orthonormée d'un espace de Hilbert H. Alors maintenant, si vous reprenez les mesures du cas classique dans le cas quantique, eh bien un appareil de mesure grand A, vous associez un opérateur auto-adjoint à chapeau. Et les moyennes des mesures quantiques sur l'état ψj sont données par le produit scalaire de ψj par A chapeau de ψj. Et la question posée est de savoir, de comprendre comment se comportent les moyennes quantiques aux grandes énergies. Cette question a été en partie résolue suite à des travaux qui ont été menés sur la période 1974-1996. Et ces travaux aboutissent au théorème suivant, appelé parfois théorème d'ergodicité quantique, que j'explique ici dans le cas du billard en forme de stade. Donc il existe une sous-suite d'états quantiques de densité 1, tels que les moyennes quantiques
à grande énergie convergent vers la moyenne classique de A. Et on interprète ça en disant que on constate une répartition uniforme de presque tous les états quantiques de grande énergie dans l'espace de phase. Ce résultat est considéré comme un marqueur du chaos quantique. Je vous remercie pour votre attention.